Voici une apparition très ancienne. En 1105, à Arras, en France, une épidémie se répand, le mal des ardents. Une maladie mortelle très répandue à l'époque, certainement due à la moisissure des céréales et qui brûle les patients de l'intérieur. Pendant cette terrible épidémie, 2 ménestrels sont brouillés à mort, car l'un des deux est responsable de la mort du frère de l'autre. Pendant la nuit, ils ont tous les deux la même vision. La Vierge leur apparaît et leur dit « Allez à Arras, voir l'évêque Lambert de Guynes, avec lui visiter les malades dans la cathédrale. Une femme, vêtue de blanc, descendra du chœur et vous remettra un cierge. Vous en ferez dégoûter la cire dans des vases pleins d'eau et vous donnerez à boire aux malades et que vous répandrez sur leurs plaies. Et ne doutez point que ceux qui recevront ce remède avec foi seront rendus à la santé. Ceux qui, au contraire, ne croiront pas, mourront de leur maladie. » La Vierge posa toutefois une condition. Les 2 ménestrels devaient avant tout se réconcilier. Les 2 hommes se rendent donc à Arras pour voir l'évêque, qui se rend compte à quel point ils se haïssent tous les 2, mais qui réussit à les réconcilier. Tous les 3 se rendent à la cathédrale et y passent la nuit en prière et pénitence. Le jour suivant est le dimanche de Pentecôte, 28 mai 1105. Au premier chant du coq, une femme vêtue de blanc descend du chœur avec un cierge allumé qu'elle remet aux 2 ménestrels. Ils font tomber quelques gouttes de cire dans de l'eau bénite et l'offrent à boire aux malades, qui sont immédiatement guéris. Le cierge ne s'éteint pas et ne se consume pas jusqu'à la fin de l'épidémie. En mémoire de cet événement miraculeux, une église est bâtie en l'honneur de Notre-Dame de la Sainte Chandelle ou Notre-Dame des Ardents. L'église Notre-Dame des Ardents, où est conservé le cierge dans un reliquaire et où de nombreux vitraux racontent le miracle, peut se visiter encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous poursuivons la méditation sur Marie, Immaculée Conception. Après les apparitions de la rue du Bac à Catherine Labouré en 1830, la déclaration du dogme de l'Immaculée Conception en 1854, 4 ans plus tard, Marie apparaît à Bernadette Soubirous et dit « Je suis l'Immaculée Conception » le 25 mars 1858 à Lourdes, lors de la 16e apparition en la fête de l'Annonciation. Cette phrase laisse le curé très perplexe. En effet, cet enfant qui n'est pas instruite ne peut connaître cette dénomination de Marie, un dogme qui est tout récent et qui se propage parmi les théologiens, mais pas à une enfant si simple. Ainsi, le ciel lui-même confirme ce que l'Église nous enseigne et nous invite à accueillir dans nos vies cette présence de Marie toute sainte et toute pure. Beaucoup de saints voient dans cette faveur de sa conception immaculée accordée à Marie un bon moyen pour le salut de nos âmes. En ce qui concerne la conversion des âmes, il n'y a que par Marie et pas autrement que nous pouvons y parvenir. Dieu, dans sa bonté infinie, a constitué la Mère très sainte, trésorière de toutes les grâces, et c'est seulement par elle qu'elle se déverse sur le monde. Il est normal de demander ces grâces à Dieu, cependant, il faut le faire par l'intermédiaire de l'Immaculée, nous dit le Père Maximilien Kolbe. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort le dit sensiblement différemment en utilisant une image. Il explique qu'il y a 2 manières de fabriquer une statue. L'une est longue, difficile, pénible par le ciseau et le marteau. L'autre douce, rapide et sûre par le moule. La première méthode est celle du sculpteur qui travaille la pierre à coups répétés, lentement. C'est donc long, fatigant et malheureusement le résultat final est souvent avec beaucoup d'imperfections. C'est à l'image d'une vie spirituelle vécue seule par ses seuls efforts. La deuxième méthode est celle du moule. Il faut pour cela fabriquer un moule à partir de l'image que l'on souhaite reproduire, puis y couler la matière et pourvu qu'elle soit souple et malléable, il n'y a qu'à attendre patiemment. On obtiendra alors une copie parfaite, sans défaut, avec peu d'efforts, juste la patience qui se laisse faire. Ainsi, Dieu en Marie a fabriqué le moule parfait dans lequel nous pouvons placer nos âmes pour se former la figure de Jésus-Christ, la sainteté. À travers les apparitions mariales, ces appels de Marie nous invitent à nous mettre à son école. À Lourdes, Marie nous encourage aussi par des miracles et grâces qu'elle nous obtient de Dieu. Pour qu'un miracle soit reconnu par l'Église, il faut qu'il réponde à certaines conditions très strictes. La maladie doit être grave, incurable, attestée et documentée médicalement
avant le pèlerinage. La guérison doit être soudaine et constatée cliniquement et inexplicable médicalement. Aucun traitement ne doit expliquer la guérison. Une enquête médicale est suivie par des médecins spécialistes, croyants ou non, pendant 5 à 10 ans, avec des examens médicaux réguliers afin de constater que la guérison est complète et définitive. Si l'événement passe par toutes ces étapes sans qu'un seul doute subsiste, il peut être transmis au Comité médical international de Lourdes qui réunit des médecins de renommée mondiale pour l'étudier. Si l'étude conclut à une guérison inexpliquée, le dossier est transmis à l'évêque du diocèse de la personne guérie. La décision finale lui revient. L'évêque ouvre alors une enquête théologique. Il cherche un lien clair avec Notre-Dame de Lourdes, une absence de superstition, un témoignage spirituel cohérent et enfin des fruits spirituels liés à la guérison comme la conversion. Alors l'évêque peut déclarer le miracle au nom de l'Église qui sera inscrit dans le registre des miracles de Lourdes. Voici l'histoire du dernier miracle reconnu. Pendant près de 40 ans, sœur Bernadette Morio souffre d'une atteinte neurologique grave et incurable, avec des douleurs intenses et permanentes, paralysie partielle, dépendance aux morphiniques, invalidité reconnue, aucun traitement efficace. Les dossiers médicaux sont abondants et concordants. Elle se rend à Lourdes avec son diocèse en 2008. Elle ne demande pas la guérison, mais la force de supporter. Lors de la bénédiction des malades avec le Saint-Sacrement, elle ressent une paix intérieure profonde, inhabituelle. La nuit suivante, elle se réveille sans aucune douleur. Elle se lève sans aide, elle n'a plus besoin de médicaments et les paralysies ont disparu. Après une enquête telle que nous l'avons décrite, la guérison est officiellement reconnue comme miracle le 11 février 2018. Sœur Bernadette Morio dit « Je n'ai pas demandé à être guérie, mais j'ai été guérie pour témoigner ». Saint Maximilien Kolbe en 1912 a lui-même sauvé son pouce droit de l'amputation par l'application d'eau de Lourdes. Est-ce que je prie Marie en l'appelant Immaculée ? Aujourd'hui, je ponctue ma journée en disant la prière « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Ô Vierge Immaculée, élue entre toutes les femmes pour donner au monde le Sauveur, servante fidèle du mystère de la rédemption, donnez-nous de répondre à l'appel de Jésus et de le suivre sur le chemin de la vie qui conduit au Père. Vierge toute sainte, arrachez-nous au péché, transformez nos cœurs, Reine des apôtres. Faites de nous des apôtres, qu'en vos mains toutes pures, nous devenions des instruments dociles et aimants pour achever de purifier et de sanctifier notre monde pécheur. Partagez en nous le grave souci qui pèse sur votre cœur maternel et aussi votre vive espérance, qu'aucun homme ne soit perdu, que la création entière puisse avec vous, ô Mère de Dieu, tendresse de l'Esprit Saint, célébrer la louange de la miséricorde et de l'amour infini. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Carlo Acutis, priez pour nous.